écologiquement, justement, c'est de chauffer toute une maison, par exemple, ou tout un bâtiment au bois, et pas simplement avec un poêle. Et vous allez le voir, c'est beaucoup plus écologique que le mazout ou le gaz. Jean-Christophe Williams. À l'Institut provincial d'enseignement technique de Nivelles, l'heure était venue de remplacer les vieilles chaudières au mazout. Alors on a opté pour un choix original, toujours trop méconnu dans notre pays. La particularité de cette chaudière, c'est qu'elle fonctionne entièrement au bois. Donc on voit ici les plaquettes de bois qui arrivent dans le foyer et tout fonctionne de manière tout à fait automatique. Donc l'arrivée du bois et l'allumage. Il ne s'agit pas de bûches de bois, mais bien de plaquettes stockées dans ce grand conteneur. À rendement égal, le bois prend 10 fois plus de volume que le mazout, mais il présente quelques avantages qui ont convaincu la province. C'est un investissement sur 10 ans de plus ou moins 2 millions d'euros. Mais je veux dire que la rentabilité de ce genre d'installation, quand je parle de rentabilité, économie d'énergie, mais surtout émissions de CO2, c'est 40 fois moins qu'une chaudière à mazout. C'est énorme. C'était l'élément essentiel pour nous. Si le budget est conséquent, c'est parce qu'à côté de cette petite chaudière, on en installe 2 de très grosses capacités, capables de chauffer tous les bâtiments de l'école ainsi que la piscine. La consommation en bois sera donc conséquente, mais bizarrement, c'est plutôt une bonne chose, car les plaquettes sont composées de déchets. Alors les plaquettes, en fait, c'est produit à partir de bois déchiqueté. Bien sûr, on ne va pas prendre des beaux-arts pour les transformer en bois déchiqueté. C'est soit la valorisation de bois comme des déchets verts, ou alors des bois issus d'entretien de bord de route. Toutes les sortes de bois, en fait, qui ne pourraient pas être valorisés dans l'industrie du sciage ou la fabrication de panneaux. Idéal pour chauffer de grands bâtiments, ce type de chaudière trouve aussi son intérêt dans les réseaux de chaleur. Sur la jolie place de Sérou-Mousti, 4 bâtiments, dont l'école communale, sont chauffés par une seule chaudière. Est-ce qu'on n'a pas trop de pertes de calories? Alors pas du tout. Avec les réseaux modernes, on évalue la perte de chaleur à environ 1 degré par kilomètre de tuyau. Donc c'est bien différent des anciens réseaux de chaleur qui existaient il y a plusieurs dizaines d'années. De cette chaudière de Sérou partent donc des tuyaux vers chaque bâtiment alimenté. Des compteurs permettent de facturer le prix juste aux consommateurs. Comme la chaudière fonctionne en permanence, il faut prévoir de la place pour un ballon d'eau chauffé et ne pas oublier de vider les cendres de temps en temps. Reste un problème de taille, celui du coût. C'est pourquoi beaucoup d'installations sont financées par le privé, une sorte de leasing de chaudière. On est sur des investissements de 2 à 5 fois plus chers que pour des chaudières fossiles. Maintenant, il faut savoir que les plaquettes de bois coûtent en moyenne 2 fois moins cher que le gaz ou le mazout. Donc même si l'investissement est plus cher, cet investissement est rentabilisé à moyen terme grâce au fait que le combustible est beaucoup moins cher. Le rendement de la chaudière permet d'éviter quasi tout rejet polluant. En Autriche ou dans les pays nordiques, des villages entiers sont chauffés de cette manière. En Belgique, on en est à quelques dizaines d'installations seulement. Mais la croissance est rapide, d'autant que le carburant est local, renouvelable et au prix très stable.